Bienvenue pour votre Minute Info et on débute avec face à la réforme des plans particuliers de mise en sûreté qui impose aux établissements scolaires un dispositif unifié intégrant les risques majeurs et les menaces d'attentats intrusion d'ici à la rentrée 2027. CI Télécom appelle à anticiper dès maintenant. Dans notre marché de niche, il y a un vrai risque de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes si elles ne sont pas anticipées en partie cette année, alerte Philippe Jauneau, dirigeant de l'entreprise, alors que les collectivités et établissements privés doivent adapter leur système d'alerte. La discrétion devient une exigence clé. Pour y répondre, CI Télécom propose son boîtier Réflexe, déjà utilisé dans plusieurs tribunaux, permettant de déclencher une alerte discrètement et à distance. Mais pour l'entreprise, l'enjeu dépasse la seule conformité réglementaire. C'est l'opportunité de mener une réflexion plus globale sur son dispositif d'alerte et de gestion de crise, estime Philippe Jauneau. Il insiste d'ailleurs sur la nécessité d'ancrer cette démarche dans une véritable culture du risque. Formation, exercices réguliers, information du personnel et des élèves et actualisation continue des dispositifs. Trop souvent, l'alerte est encore perçue comme un dispositif technique alors qu'elle doit s'intégrer dans une approche globale, conclut-il. Avec le retour des beaux jours, foires, festivals et autres fêtes de village fleurissent dans les Vosges. Désormais, la sécurité devient une priorité pour les organisateurs qui font de plus en plus appel à des sociétés spécialisées comme Garantel. On intervient aujourd'hui sur des événements sur lesquels on n'intervenait pas avant, comme des fêtes de village ou encore des lotos, explique Arnaud Gérard, membre de l'entreprise vosgienne. Cette évolution s'explique par une baisse du bénévolat et une montée en puissance du professionnalisme dans le secteur. On est dans une période où il y a de moins en moins de bénévoles et où le milieu de la sécurité est de plus en plus professionnel. Les récents événements tels que ceux de Crépol ont renforcé cette vigilance. Des incivilités et des événements comme ce qui s'est passé à Crépol ont ouvert les yeux des gens sur l'importance de la sécurité. Dans ce climat jugé anxiogène, la présence d'agents rassure. Les agents sont régulièrement remerciés, souligne-t-il. Pour répondre à la demande croissante, les entreprises s'appuient sur des partenariats locaux. On a une chance dans les Vosges, c'est qu'il y a le lycée de Bruyères avec qui on a un partenariat. Ça permet d'avoir un vivier d'agents à proximité et avec la création d'un nouveau centre de formation à Arnould, c'est une bonne nouvelle, ça va faire du bien dans le secteur. Dans le cadre de son projet d'amélioration de la sécurité et de l'optimisation de la production, le groupe Nestlé a déployé plusieurs centaines de solutions de vidéosurveillance Axis Communication sur 22 de ses sites en France. Plus de 600 caméras Axis associées à des radars comme l'Axis D2110VE assurent une protection des périmètres en détectant les mouvements, même en faible visibilité, tout en réduisant les fausses alertes. Un projet de R&D est en cours pour étendre cette technologie afin de prévenir en cas d'intrusion. En plus de la sécurité, des caméras surveillent également les processus industriels comme la production de café, de lait en poudre, notamment dans des environnements à haut risque appelés ATEX, garantissant ainsi la conformité et la sécurité. Les critères de choix de Nestlé incluent la qualité d'image, la fiabilité, la durabilité des solutions et la cybersécurité, toutes conformes à la norme IEC 62443 pour se prémunir contre les cybermenaces. Les 12 et 13 juin 2025, le GPMSE tiendra son congrès annuel face à la chaîne des Pyrénées sous le thème de l'ascension dans un contexte de transformation numérique, de pression RSE et de menaces cybercroissantes. Le groupement propose à ses membres un temps fort pour prendre de la hauteur, renforcer leur agilité et monter en compétences. Au programme des interventions d'experts comme Arnaud Cliquenoy, Erwan Devez ou encore le témoignage inspirant de l'alpiniste Catherine Destivelle. Le lendemain sont prévues des analyses du marché RSE et visions stratégiques seront portées par des figures reconnues tels que Patrick Haas, Jean-Michel Fauvergue, Mélanie Bénard-Croza et Jean-Michel Samoyau. Plus de 250 participants et 37 partenaires sont attendus pour ces 2 jours de réflexion et d'échange autour des défis et mutations du secteur. C'est la fin de cette Minute Info. On reste en contact notamment avec notre site www.anews-sécurité.fr.